Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir et analyser mine de rien pour cette nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Euphoria. Parce que je vous le rappelle que oui, bien évidemment, j'en ai fait une critique de la saison 2 de l'épisode 1 de Euphoria. N'hésitez pas à aller la voir, c'est la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. En tout cas merci un petit peu de vos retours parce que vous êtes très très présents aussi dans les commentaires. Donc je tenais à vous remercier. Et là bien évidemment je pense que vous avez pu le voir aussi, ils ont sorti HBO Max une nouvelle bande-annonce pour la suite des autres épisodes de Euphoria saison 2. Parce qu'effectivement à la fin de l'épisode 1, Fesco tabasse Nate et du coup ça a un tout autre sens. Je pense cette saison 2 elle va partir dans un autre délire. Donc du coup là on va un petit peu analyser cette nouvelle bande-annonce finalement qui dure quand même 2 minutes 12 à peu près. Beaucoup de gens me demandent quand est-ce que les épisodes sortent en France, etc. Et ben en fait ils sortent tous les matins, tous les lundis matins à partir de 6h sur la plateforme OCS. C'est OCS qui distribue la série en France. Et là cette bande-annonce là c'est vraiment une bande-annonce qui se concentre sur tous les autres épisodes et une nouvelle intrigue finalement, parce que ça va complètement changer. Tout d'abord pour la vie de Nate, on peut voir que Nate est super amoché. En même temps il a pris cher par Fesco. Moi j'ai adoré cette scène, de toute façon c'est ce qu'il mérite. Mais là on voit qu'il est très 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 amoché. Et du coup je m'interroge parce qu'on a des scènes de Nate plus tard dans la bande-annonce où on le voit où il a plus de cicatrices, plus rien. Là, ce personnage-là, alors je sais pas comment il s'appelle, en tout cas c'est un nouveau personnage qu'on a vu dans l'épisode 1, moi qui m'a fait bien rire, etc., qui prenait de la drogue avec Rue. Ce personnage-là, honnêtement, moi je vous le dis, c'est un triangle amoureux. Les trois, c'est un triangle amoureux. Déjà, ça se montre clairement dans les plans. On fait des zooms sur Rue, on fait des gros plans sur Rue pour montrer un petit peu sa psychologie, etc. Ça se voit clairement, il n'y a pas besoin de dire 50 000 mots, 50 000 images, etc. Ça se voit clairement que Rue va être un petit peu divisée et que finalement elle va s'attacher à ce mec là. Et au départ elle pensait que c'était un pote, mais au final elle va se rendre compte que ça pourrait être son mec. Et du coup elle va se reposer aussi des questions, savoir si Rue est réellement lesbienne ou si elle est peut-être bisexuelle, parce que Jules elle aussi est bisexuelle. Et du coup ça va être un gros triangle amoureux, surtout Rue qui va avoir le cul entre deux chaises, j'ai l'impression. Ça c'est clair et net, parce que voilà, elle va passer des moments avec ce mec là pour prendre de la drogue, alors que Jules elle ne consomme pas de drogue, etc. Donc forcément les moments où ils vont consommer de la drogue tous les deux, forcément ça va les rapprocher, forcément ça va créer un lien, etc. Donc au départ on pourrait croire que c'est amical, mais vous savez bien que ça peut partir en love, ça peut partir en, peut-être pas en scène de cul, ça serait pas la personnalité de Rue, mais ça peut partir un petit bisou, petit truc, voilà. Moi j'y sens comme ça, et je pense que ça va arriver, et après je pense que ça va être un petit peu un sentiment de malaise pour Rue qui devra être entre le cul entre deux chaises, à devoir choisir soit Jules, soit ce mec là, et on sait qu'à la fin de la saison 1, Rue a failli partir avec Jules, sauf qu'au final elle n'est pas partie. Donc ça peut peut-être aussi teaser la fin de la saison 2 où Rue devra faire un choix et il y en a un des deux qui va partir ou qui va être déçu. Ça peut faire un remake, mais en tout cas on voit vraiment les rapprochements. Et on voit que Rue est inconfortable. Et si sur cette scène là par exemple, là ils sont au bahut, et si sur cette scène là il y a déjà eu un bisou entre Rue et ce mec là, parce que Rue elle m'a l'air très très en mode pas un peu dérangée, tu vois, et Jules elle comprend pas bien, voilà, elle est un peu dérangée. Et s'il n'y a pas eu déjà un bisou, voilà. Donc là, on peut voir certainement, je pense que c'est la main de Cassie avec la main de Nate, finalement. On s'en rappelle, Cassie et Nate qui ont une relation, genre, personne s'y attendait vraiment à l'épisode 1. Du coup, Cassie qui est pas bien, et Maddie aussi qui conduit, finalement, qui est là. Cassie qui est pas bien pour plusieurs choses, parce que Nate est sur le point de mourir, parce que elle cache un gros secret à sa copine, et elle a trahi sa meilleure amie Maddie. Donc il y a énormément de choses sur le développement de Cassie dans cette saison 2 qui vont être très très intéressants, surtout en plus qu'elle a cassé avec Mackie, on a pu le voir dans l'épisode 1. D'ailleurs j'ai un abonné dans les commentaires, alors j'ai oublié de lui répondre, j'essaierai de lui répondre dans la critique, qui m'a dit finalement que moi je ne savais pas que Mackie apparemment serait juste présent dans l'épisode 1 et serait plus présent dans les autres épisodes parce que il aime pas comment son personnage va évoluer l'acteur, donc du coup il a quitté la série. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être grave vrai parce que au final Mackie il a cassé avec Cassie et dans la bande-annonce on le voit à aucun moment. Donc vraiment il n'y a pas de développement sur ce personnage et j'ai l'impression qu'on va l'oublier, et je suis mais ultra déçu parce que Mackie c'était un de mes personnages préférés. Donc franchement ça me gave un peu, j'espère qu'on le verra quand même un peu, et j'ai l'impression que non. Donc là, Cassie qui est pas bien. Lexi qui va avoir un rôle ultra important qui va être développé. Oui, je veux une Lexi développée. Lexi, c'est
franchement, je la préfère à Maddy, je la préfère à Cassie. Pourtant, vous allez me dire, ouais, en saison 1, on l'a pas trop vu. Mais justement, c'est un personnage tellement sous-coté. Lexi, il suffit qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle devienne un peu plus sociable. Vous allez le voir en saison 2. Déjà, sa relation avec Sfexco va vraiment lui donner confiance en elle. Et en plus, elle va avoir des rôles importants, elle va avoir un développement important. J'espère qu'on va travailler un peu son passé. Alexis, ça serait intéressant. Donc là, on a toujours Cassie et Maddy hein, qui passent du temps ensemble, hein, finalement. Parce que, en même temps, Cassie a rien dit à Maddy hein, sur cette situation. Est-ce que Cassie va l'avouer un jour? J'en sais rien. Je pense que c'est des trucs inavouables. Ou soit Maddy le découvre, ou soit ça sera caché. Voilà. Donc là, alors là, je ne comprends pas. Finalement, faut m'expliquer. On a Maddy, bon, très très belle, hein, Maddy, je dis pas le contraire, qui est en maillot de bain, voilà, clairement, lumière bleue, etc. Donc on se dit que c'est un petit truc, machin, avec un mec, on suppose, etc. Et qui on a en face? On a Nate. Et là, vous pouvez voir que Nate, c'est comme s'il avait plus de cicatrices. Alors, faudra m'expliquer le bond dans le temps. Enfin, faudra m'expliquer combien de mois s'est déroulé, etc. avant que Nate sorte de l'hôpital, etc. Mais là, il a plus rien. Il a plus rien, donc forcément, Nate revient dans l'intrigue, revient dans les trucs, les petits problèmes, etc. Mais ils vont se remettre ensemble, les deux. Et ça a aucun sens, parce que on sait que Nate et Cassie, leur relation, c'est juste un plan cul, hein, c'est juste du cul, hein, finalement, parce que Cassie, même elle le dit que les relations sérieuses, c'est pas pour elle. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que Nate va se remettre avec Maddy alors que c'est fini en fait. Et puis Maddy, je pense qu'elle a découvert plein de choses. Maddy, on s'en rappelle, fin de saison 1, a une cassette vidéo, non, il y a un CD où il y a des photos, des sextapes de son père, etc. Elle a découvert plein de choses sur le portable de Nate et tout. Donc Maddy qui a un moyen de pression envers la famille Jacobs. Et là, j'ai l'impression que les deux vont se remettre ensemble. Ça me paraît, c'est hyper bizarre, vraiment, c'est hyper bizarre qu'ils se remettent ensemble comme ça alors qu'ils s'aiment pas. Enfin, je trouverais ça un petit peu dommage que finalement ils développent pas d'autres relations finalement et qu'ils se remettent ensemble. Mais bon, après, à voir comment ça évolue, à voir les raisons, à voir pourquoi Maddy y retourne. Parce que Maddy elle-même l'a dit qu'elle voulait plus de Nate, que c'est un gros con, etc. Enfin, c'est un peu spécial. Donc là, on a une Cassie qui est très heureuse. Ok, très très bien. Qui est très heureuse. Alors, est-ce que à ce moment-là, elle a avoué le secret à Maddy? J'en sais rien. Voilà. Je pense pas. Hein, c'est un secret qui sera inavouable, hein, perso. Voilà. Ou sinon, elle perd son ami pour toujours. Donc là, il y a une scène de bowling où il y a Jules qui tire. Alors, dans cette scène de bowling, je sais qu'il y a eu une image promo. Je me rappelle, j'en avais parlé. En fait, elle n'est pas toute seule. Elle doit être certainement avec Roux, peut-être avec le blondinet. Mais elle sera aussi avec Kat et son mec. Parce que le mec et Kat vont faire du bowling ensemble. D'ailleurs, cette relation que j'aime beaucoup entre Kat et son mec. Lexi, voilà, qui sera mis un peu plus en avant. Et d'ailleurs, Lexi, là, est présente hein, sur cette petite... Est-ce qu'elle est présente ? Ah non, elle n'est pas présente sur cette photo, etc. Donc là, on a toute la girl power. Alors, on a une nouvelle meuf, là, au-dessus de Cassie. Alors, je sais pas qui c'est. Faudra m'expliquer. Peut-être que Lexi est juste au-dessus de Kat, mais on la voit pas forcément. Bon, bref. Donc là, on a Lexi. La relation Lexi et Fesco, j'avais un peu peur parce que suite à la fin de l'épisode 1, peut-être que Lexi aurait été un peu plus refroidie envers Fesco parce que c'est vrai que Fesco a tabassé Nate et Lexi ne sait pas les raisons du pourquoi du comment et a tabassé Nate à 100 et du coup je pense que Lexi peut prendre peur un peu mais j'ai l'impression que là leur développement va évoluer. Alors là je sais pas si on est chez Lexi ou on est chez Fez, je crois qu'on est chez Fez et du coup il y a toujours ces conversations et tout donc forcément je pense que ça finira sur un petit bisou et je suis très 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 content. J'espère pas juste que ça sera une relation amicale, s'il vous plaît faites que ça soit vraiment une relation, ça peut être la meilleure relation d'Euphoria, vraiment. Donc on a, vite fait, j'ai oublié de préciser, mais ça va un peu vite, donc Lexi qui taffe, bon bref, très bien. On a Nate qui sort, son père qui vient le chercher, donc forcément peut-être qu'on verra, peut-être pas dans l'épisode 2, peut-être si, dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3, mais on verra le père qui sera de retour. Là aussi, hâte de voir un petit peu le père, son développement, comment ça va se passer, je sais pas bien, je vous avoue. Et là, du coup... C'est une scène hyper importante pour le développement de Lexi où tu vois qu'elle assume pleinement et qu'elle a confiance en elle à fond, à fond, à fond. Le délire, c'est que là, je crois qu'elle est réalisatrice ou metteuse en scène d'une scène de théâtre ou je sais pas, d'un truc comme ça. Et c'est elle qui gère tout. Et on voit vraiment qu'elle est confiante et je sais pas, moi j'adore. Franchement, je kiffe grave et j'ai très très hâte qu'elle ait des scènes comme ça un peu plus où elle prend confiance en elle. Voilà, qu'elle soit à l'avant de la série. Vraiment, je veux ça parce que Lexi, j'adore. Lexi, j'adore. J'adore son caractère, j'adore son tempérament. Voilà, c'est un truc de mise en scène ou de comédie musicale. Donc les petites scènes de vélo, c'est vrai que ça c'est un peu la classique d'Euphoria aussi, hein, les scènes de vélo entre Jules et Roux bien évidemment, où elles vont en vélo, au lycée, etc. Nanani nanana. Donc
Voilà, alors elles sont toujours ensemble, ça c'est cool. Alors là par contre ça va devenir très très violent, hein, la saison 2, parce que là il y a quand même des mecs qui sont en gun, et là ça m'a l'air d'être des mecs du FBI ou quoi que ce soit, donc ça doit être lié soit à un gros trafic de drogue, soit une descente de police ou quelque chose comme ça, mais c'est très très important, et peut-être que c'est chez Fez qui se met les problèmes, hein, parce que bah lui aussi il va avoir des problèmes, hein, bien évidemment. Alors qui c'est qui est dans la voiture là rapidement? On avait vu deux personnages qui sont dans la voiture, je vais essayer de... c'est Fez. C'est Fez et qui en tout cas, c'est Fesco. Et est-ce que c'est la blonde, là, on va dire la grosse droguée qu'on a vue dans l'épisode 1 ou peut-être, hein, c'est possible. Ouais, si, c'est la grosse droguée qu'on a vue dans l'épisode 1 qui est avec Fez. Pourquoi, j'en sais rien. Donc Fez qui va encore avoir des problèmes, hein. Donc là, c'est des petites scènes intéressantes. Alors là, on a... Cal, je crois qu'il s'appelle Kyle Jacobs, le père de Nate. Déjà qu'il a un bandana sur la tête, je sais pas, peut-être qu'il a perdu le cerveau, enfin peut-être qu'il a perdu la mémoire ou quoi que ce soit, mais il est à poil, enfin il est torse nu dehors. Donc peut-être que c'est un coup monté, enfin ça peut être, je pense que ça peut être une scène très très drôle. Ou que c'est peut-être une scène pas réelle, hein, finalement. Là, on a Maddie qui est en train de tabasser qui, je sais pas, une meuf lambda, bon, très bien. Ok. Bah, je pense que c'est juste Roux qui raconte des choses. Comme on a eu des petites scènes comme ça dans la saison 1 où elle raconte comme si elle était prof et tout, mais c'est pas réel, etc. Voilà. Là, on a Kat. Alors, Kat qui pleure, soit parce qu'elle a cassé avec son mec. Ça pourrait être probable, ou enfin il y a un truc qui s'est passé avec son mec, je pense. Ouais, en plus on nous montre juste l'image d'après avec son mec, donc je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé, mais en tout cas les deux vont vraiment avoir une grosse relation amoureuse, pas juste plan cul, donc ça c'est cool pour le personnage de Kat et pour ce mec là que j'aime bien. Je sais plus comment il s'appelle, mais je l'aime bien ce garçon. Et Kat, je trouve que son nouveau look dans cette saison 2, je trouve que ça lui va bien mieux que dans la saison 1, où elle s'habillait peut-être en mode grosse pute, quoi. Clairement, on peut le dire. Là, franchement, je trouve que, bah, je sais pas, ça lui va très très bien. Donc, hâte de voir un petit peu leur relation. Alors là, c'est qui embrasse qui? Je pense que c'est Jules et Roux qui s'embrassent, hein. Ouais, je pense que c'est Jules et Roux, parce que ça pouvait... On pouvait avoir un doute, on se dit c'est peut-être un gars, c'est peut-être le blond, etc. Mais non, là c'est Roux et Jules. Après, ça veut pas dire que les deux autres n'auraient pas un bisou. Et Roux qui va avoir des problèmes avec sa famille, encore une fois. En plus que ce blond-là prend beaucoup de drogue, donc ça va pas aider dans, on va dire, la descente de Roux, hein. Elle va, voilà, d'ailleurs, elle sort d'une voiture. On a sa sœur. Alors, sa sœur, là aussi, Gia, je crois elle s'appelle. J'aimerais bien qu'elle soit mise en avant. Apparemment, d'après les créateurs de la série, les showrunners, elle sera mise en avant dans cette saison 2. Parce que dans la saison 1, on l'a pas du tout trop vue. Enfin, elle était un peu à l'écart, etc. J'aimerais qu'il y ait des scènes d'elle. J'aimerais que, je sais pas, peut-être une relation amoureuse avec un mec, ou je sais pas, qu'il y ait des scènes d'elle, qu'on se concentre un épisode sur son personnage. Je crois que oui, ça va être fait. Je sais pas quel épisode, mais en tout cas, il y aura un épisode où vraiment Gia sera mis en avant. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Là, elle est encore en larmes, j'ai l'impression, dans la voiture, comme si Roux sort de la voiture et va quelque part, je sais pas. Voilà, elle est à deux doigts de se faire écraser, donc là, ça va pas trop. Et là, je sais pas, elle stresse beaucoup, ses parents, sa sœur, etc. Parce que peut-être qu'elle a rechuté, ou peut-être qu'il s'est passé autre chose. Mais en tout cas, ça peut être la fin de la saison 2, hein. Ça peut être la fin de la saison 2, en mode le dernier épisode. Il se passe tellement de choses, peut-être avec Fesco. Moi, je pense que c'est lié avec Fesco, avec ses trafics. Et je pense qu'il va y avoir les flics qui vont arriver. Ça va être un gros bordel. Et je pense que Roux va être dans les problèmes, hein. Même si Fesco ne veut pas que Roux soit dans les problèmes. Mais on peut le voir dès l'épisode 1 de la saison 2 que Roux est dans les problèmes. Elle était avec Fesco dans la voiture. Elle a failli se mettre. Voilà, elle a dû se mettre à poil pour éviter qu'elle ait des micros, etc. Enfin, c'était n'importe quoi dans l'appartement, là. Donc voilà, c'est quand même assez violent. On a Gia qui se remet à chialer, donc forcément c'est en rapport avec Roux, et elle a encore fait un délire. J'espère qu'elle a pas fait un coma ou quoi que ce soit. On a ce mec là, je sais plus comment il s'appelle, mais on l'a vu dans l'épisode spécial, lui qui va vraiment aider Roux, et je pense qu'il sera présent aussi en cure de désintox, enfin pendant les réunions, etc. Donc j'ai hâte, j'espère qu'il sera mis en avant, et j'espère que voilà, c'est un petit peu la voie de la sagesse pour Roux. Donc très hâte qu'il y ait des relations entre les deux personnages. Alors cette meuf là, par contre je suis assez agréablement surpris que cette meuf là, c'est un peu celle qui fait la chef, un petit peu celle qui fait de nouvelles affaires avec Fesco. Et Roux est chez elle, au calme, assis, en train de boire un café avec elle. Donc est-ce qu'elle a le bon cœur et elle l'aide, etc. Ou est-ce que... je sais pas du tout quelle va être la relation entre les deux. Je sais pas, cette meuf, si vraiment on peut la considérer comme une putain de méchante, ou une sorte de personnage neutre, etc. qui fait juste ses affaires de drogue avec Fesco. Et Roux, elle m'a l'air vraiment pas bien, donc je pense qu'elle avait besoin de quelqu'un. Elle voulait pas rentrer chez ses parents. Là, elle a clairement consommé plus.
hein, on va pas se mentir. Là, elle est très très mal aussi. Voilà, donc là, elle va à une église. Alors, cette scène-là, je sais pas si c'est réel ou pas, parce que ça peut être des scènes imaginaires. Là, elle repense à son passé. Ça, c'est elle quand elle était petite. Alors, là, je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est Nate, j'ai l'impression. C'est Nate. Donc là, Nate qui a encore une petite cicatrice. Donc peut-être que c'est en train de partir petit à petit. Ok. En tout cas, Nate, il va faire quelque chose, là. Est-ce que Nate va... Forcément, Nate va se venger sur Fesco. Donc peut-être que c'est lui qui va appeler les flics. Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'il va... Il va être lié à tout ça aussi. Cassie qui est très très mal en point aussi, hein. Cassie qui, genre, je pense, se remémore et est en train de vraiment se tirailler. Là, on a Fesco au loin, on a son petit frère que j'aime beaucoup. Enfin, son petit frère, c'est pas son vrai petit frère, mais je le considère comme son petit frère et il le considère comme son petit frère. Voilà, ce plan-là où ils se mettent la tête tous les deux contre, ça veut dire on reste fort, etc. On reste unis. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il va se passer un truc important, hein, en rapport avec eux. Là, on a le blondinet qui se fait poursuivre par des mecs. Ça, c'est le pick-up de Cal. Voilà, qui crie. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Cal? Est-ce qu'il va aider son fils Nate? Est-ce qu'il va continuer ses trucs pervers là, avec ses sextapes à la con, etc. J'en sais rien. En tout cas, faudra nous expliquer pourquoi il a un bandana sur la tête. Kat qui découvre... Est-ce que c'est un mec en sang? Est-ce que c'est un mec mort? Est-ce que c'est son mec? Je sais pas. En tout cas, elle découvre quelque chose. Maddie qui pleure. Forcément en rapport avec Nate. Ou peut-être qu'elle a appris Cassie. Peut-être que Cassie lui a dit, et du coup Maddie est au bout de sa vie. C'est possible, c'est possible. Et du coup, j'aimerais bien savoir, Maddie, quand elle va apprendre le secret que Cassie et Nate ont une relation et que Cassie lui a jamais dit tout, j'aimerais bien savoir, Maddie, son développement, comment ça va se dérouler. Est-ce qu'elle va devenir hyper vénère, hyper violente, limite violente, à vouloir tuer, etc. Parce que ça peut vraiment transformer Maddie. On sait que Maddie est très... Enfin, elle peut partir à tout va, elle est très impulsive, finalement, donc... Ça peut être possible, ça peut être possible. Là, cette comédie musicale, Cassie, la Roux qui est en train d'assister à un crash de voiture, elle est juste à côté, il y a les flics et tout, donc vraiment, ça va vraiment partir en couille. Ça, je pense que c'est le dernier épisode. Voilà, il y a les flics qui arrivent, je pense que c'est une descente de flics pour aller chercher de la drogue, etc. Peut-être dans les apparts de Fez ou peut-être chez la meuf, finalement, la brune. En tout cas, Roux est pas bien, soit c'est en rapport avec Fesco ou soit en rapport avec sa famille. Gia est pas bien du tout, tout le monde est pas bien, Roux qui pète sa chambre, Jules qui pleure. Pourquoi ? C'est en rapport certainement avec Roux. Voilà, Roux va encore être au cœur des problèmes, hein, rapidement. Et voilà, tous les dimanches à 9 h du soir. Voilà un petit peu l'analyse finalement de cette bande-annonce, cette nouvelle bande-annonce, si je puis dire, de la saison 2 de Euphoria. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que c'est une analyse où j'essaie d'être rapide, hein. Vous avez vu, bon, la vidéo fait quand même 20 minutes, mais j'essaie d'être rapide. N'oubliez pas en tout cas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, on va bien évidemment suivre Euphoria. Je ferai aussi, je pense, des lives, peut-être pendant la diffusion, etc. Je sais pas quelle semaine, mais je ferai un live tier list aussi, ce que j'ai envie de faire. Top personnage, tier list. Je ferai des lives toutes les semaines avant les épisodes pour parler, pour théoriser du prochain épisode. Bien évidemment, on fera toutes les reviews toutes les semaines de Euphoria. Et on fera peut-être des petites vidéos théories si j'ai le temps, s'il y a des grosses théories à annoncer pendant les épisodes, etc. Bref, vous allez en bouffer du Euphoria. Donc si vous êtes fan, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche, parce que beaucoup de gens s'abonnent mais n'activent pas la cloche. Donc s'il vous plaît, ça ferait trop plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à partager la chaîne sur tous vos réseaux sociaux, à vos potes surtout fans de Euphoria, ça me ferait très plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et puis je vous souhaite un bon petit mercredi.